Lise Noël, praticienne sociale. Tout au long de mon cheminement professionnel, une chose était importante pour moi et c'était de développer une pratique réflexive. Avec Coopération Force Action, l'approche intégrée d'empowerment, ça m'a aidé à trouver un chemin pour augmenter ma capacité à réfléchir de façon consciente à mes actions, pour être capable de les décrire, être capable de les expliquer, de mieux comprendre et ensuite de tirer des leçons, des apprentissages de cette réflexivité-là pour pouvoir faire les ajustements nécessaires par la suite. Je dirais aussi que ça a augmenté mon niveau de conscience, mon niveau de présence. Présence à moi-même, pour être attentive à ce qui m'habite, pour être attentive aussi à mon discours intérieur, pour être capable d'éviter certains pièges, entre autres la culpabilisation, de vouloir faire du sauvetage, de être capable de repérer aussi des indices qui me disent ah, il y a peut-être des jeux de pouvoir qui se dessinent à l'horizon. Ça m'a aidé aussi à développer quelque chose qui était au centre de ma pratique, la coopération. Vouloir coopérer, vouloir trouver un but commun lorsqu'on est en intervention sans prendre la position de l'expert, mais en étant capable de développer une alliance qui nous permette d'aller vers ce qui est important pour l'autre personne, puis de faire un cheminement qui nous permet d'être dans la transformation. Au cœur de mon cheminement professionnel, j'avais la volonté de développer des relations basées sur la coopération. Avec l'approche, ça m'a permis de trouver un chemin pour développer ces relations basées sur la coopération et la clé en était l'alliance. Développer une alliance, ça veut dire aussi développer des rapports qui soient le plus égalitaires possible et cela, peu importe le statut de l'une et l'autre des personnes qui sont en présence. C'est aussi mieux comprendre plutôt que d'évaluer. C'est d'être capable de mettre en évidence les forces pour mieux les soutenir vers des actions qui vont permettre la transformation, le changement qui est souhaité par les personnes accompagnées. Bonjour, je suis Monique Caron, directrice du Centre Louise-Amélie, maison d'aide et d'hébergement pour femmes violentées dans un contexte conjugal et leurs enfants, à Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Alors, moi j'ai rencontré Diane dans le cadre d'une rencontre provinciale des maisons d'aide et d'hébergement il y a de cela plusieurs années. Et elle avait présenté les grandes lignes de l'approche coopération, force action et j'avais été totalement séduite par cette approche-là. Ce qui fait que par la suite, on a offert la formation à l'équipe du Centre Louise-Amélie, suivi de quelques rencontres quand même de supervision. Coopération Force Action fait appel à la rigueur dans l'intervention et ça peut bousculer certaines façons de faire. Ça nous sort de notre zone de confort, mais je trouve que c'est sain aussi de sortir de notre zone de confort, ça nous pousse à aller plus loin. Il y a certains concepts de base, bien sûr, qu'on a fait nôtres assez rapidement. Par exemple, pas de secret, pas de mensonge, pas de jeu de pouvoir, pas de sauvetage. Ça, c'est devenu des règles de base dans notre quotidien. Et je dirais que Opération Force Action, ça a permis de garnir notre coffre à outils, bien sûr, mais ça a surtout permis de réviser nos pratiques, de les bonifier, de se questionner davantage, et tout ça pour le mieux-être des femmes et des enfants qui sont notre raison d'être. Alors, moi, je lève mon chapeau à Diane pour son haut niveau de professionnalisme, pour son engagement. Merci beaucoup et longue vie à Coopération Force Action.
Bonjour, moi je me nomme Maïté Pirigny puis je vais vous parler aujourd'hui en fait de ce que l'approche coopération force-action a eu comme impact dans ma vie personnelle puis ce qui m'a mené en fait à vouloir faire un organisme qui se nomme le Domaine Alliance qui œuvre au niveau de la jeunesse en fonction des bases de cette approche-là. Donc, lorsque moi j'ai commencé à travailler comme intervenante en violence conjugale, on utilisait cette approche-là avec les femmes et les enfants pour justement les aider à prendre conscience de leur potentiel, à retrouver de l'autonomie aussi. Puis, c'est des outils que moi j'ai intégrés dans ma propre vie et que j'ai vu plusieurs bénéfices au niveau de ma confiance. À cette époque-là, c'était dans le cadre d'un sport. Puis, je me suis rendu compte que je me mettais plusieurs blocages là, dans ce que je pouvais me dire. Puis finalement, c'était moi qui se nuisais là-dedans. Donc, ça a eu énormément d'impact et je me disais, ce serait génial que les jeunes adultes et les jeunes ados puissent bénéficier d'un service, d'une ressource qui est adaptée à leurs besoins, puis qui prône vraiment la mise en action dans la démarche d'aide au lieu d'être dans un bureau assis à parler de la problématique. La vision que moi j'avais, c'était vraiment de dire, je veux les mettre en action pour qu'ils prennent eux-mêmes conscience de leur potentiel. Donc, d'intégrer des activités récréatives ou des événements qu'ils ont la chance de socialiser avec des gens bienveillants autour d'eux, de commencer à pratiquer un sport, à jouer un instrument de musique, mais avec tous des intervenants qui ont l'approche comme fondement dans leur tête qui peut aider justement la personne là, à se réaliser dans ce qu'elle désire, dans le fond. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai parti cet organisme-là, parce que je pense vraiment que cette approche prend vraiment le temps de remettre les bonnes bases, en fait, pour aider la personne à maintenir un équilibre dans sa vie. Donc, je trouve que Madame Diane Chaillé a su mettre des mots sur ce que plusieurs personnes peuvent ressentir parce qu'elle a bien analysé, dans le fond, les enjeux de notre socialisation qui fait en sorte que tôt ou tard, il y a plusieurs personnes qui vont rencontrer un déséquilibre, une perte de sens, une dépression parce qu'on fait partie d'un système où est-ce qu'il y a énormément de jeux de pouvoir puis d'oppression puis qui nous permet pas toujours, où on n'est pas éduqué en fait à prendre position, à s'affirmer, puis à devenir un adulte responsable. Donc l'aventure a commencé il y a 15 ans avec Diane qui est venue, puis qui nous a soutenus depuis tout ce temps-là. Puis sincèrement, je peux dire que j'aurais aimé ça avoir vu l'approche avant, vraiment. L'approche, ce qu'elle nous apporte, c'est vraiment de mieux se connaître, vraiment. C'est comme personne, autant comme directrice, autant comme les intervenantes, autant comme les femmes, vraiment mieux se connaître, puis s'affirmer, travailler vraiment sur nous personnellement pour devenir des meilleures personnes. C'est il y a 15 ans déjà, Coopération Force Action fait partie de notre vie. Comme directrice, qu'est-ce que je peux dire de Coopération Force Action? En fait, j'ai voulu mettre ça en place parce on vivait des situations difficiles avec les femmes. Moi, est-ce que je sentais que peut-être qu'on n'était pas assez avec elles, hein, pas assez comme au cœur de tout ce qu'elles pouvaient vivre comme difficulté. Puis je voulais qu'on soit une équipe encore plus empathique, plus près d'elles. Puis quand j'ai rencontré Diane à la fédération, là, qu'elle présentait toute son approche, je suis tombée en amour avec l'approche, avec tout ce qu'elle pouvait dire, dans comment écouter les femmes, de voir tout derrière le comportement, puis d'aller chercher ça. Puis je me suis dit, mon Dieu, quelle belle approche pour outiller mon équipe, mes intervenantes, pour qu'elles deviennent encore meilleures, puis encore plus aidantes auprès de nos femmes. Je dis aux personnes que j'en parle que je suis vraiment chanceuse. C'est vraiment une chance d'avoir eu la chance, comme intervenante, puis aussi comme femme, de connaître cette approche-là, puis de travailler. Puis je me dis, si dès le départ, dans le cadre d'une formation, quand on est à l'école, on apprenait coopération, force action, puis on devenait une intervenante dans cette approche-là, ça pourrait changer la vie, oui, des intervenantes, mais aussi des personnes avec qui on travaille. Fait que où est-ce qu'on fait une réelle différence? C'est vraiment d'être, oui, à l'écoute des femmes, mais dans un intérêt réel, puis de travailler avec le discours intérieur, chose que avant Coopération Force Action, le discours intérieur, moi, je n'avais pas vraiment entendu parler.
Ce qui fait une différence aussi au niveau de l'approche, c'est vraiment que c'est un savoir-être. Hein? Puis ce qui fait que moi, je sens que j'ai adhéré complètement puis rapidement à cette approche-là parce que je devais avoir une petite graine de quelque chose à quelque part qui a fait que c'est venu juste comme réveiller, me faire prendre conscience de des choses que à la base, c'était important pour moi comme intervenante, puis aussi comme femme, parce que aussi comme personne, comme amie, comme blonde, comme maman, ça m'a amené à prendre conscience aussi de mon discours intérieur, de mes comportements, de mes forces, de mes difficultés, puis certainement à m'améliorer. Puis le fait de faire ce travail-là pour soi, ça nous amène à le faire avec les femmes, puis être vraiment, oui, de l'empathie, mais être en alliance avec elles. Puis justement, de comprendre où est-ce qu'on veut les amener, là, malgré le fait qu'on dit souvent que, tu sais, c'est pas parce qu'on n'a pas vécu de violence dans notre vie qu'on peut pas aider les personnes qui sont victimes. Puis en plus, en étant en violence conjugale, où est-ce que c'est une problématique qui peut paraître difficile, Coopération Force Action, ça nous sort de la problématique qui peut être difficile parce que on est dans la reprise de pouvoir, puis on travaille avec les forces de la personne, puis de les amener à conscientiser qui elle est, c'est quelque chose qu'on fait pas dans notre vie, je pense, sauf avec l'approche de Coopération Force Action. En tout cas, c'est ce que je réalise dans mon entourage, puis même en vieillissant, parce qu'il y a 15 ans, j'étais plus jeune aussi, mais avec l'expérience, ce qui fait que c'est encore plus une chance. Bonjour à tous, je me nomme Véronique Florent. Dans le fond, je suis dans l'équipe de coaching de Coopération Force Action et je suis également aussi travailleuse sociale de formation. Donc, je vous nomme pourquoi j'aime tendrement et profondément l'approche Coopération Force Action. C'est qu'effectivement, je l'utilise dans le cadre de mes fonctions à mon travail. Donc, à tous les jours, je vois comment les gens vont mieux quand ils comprennent et intègrent cette approche-là. Ils sont capables de mieux cerner leurs difficultés, ils comprennent davantage leurs forces pour passer à travers des situations difficiles, ils se connaissent mieux. Les gens ne se connaissent pas dans les faits. Donc, puis c'est une approche qui est vraiment basée sur l'action. Donc, les gens voient comment ils peuvent se mobiliser eux-mêmes pour sortir de situations difficiles. Mais ce n'est pas que ça, Coopération Force Action, c'est que c'est une approche que j'ai intégrée moi-même dans la vie de tous les jours. Elle me sert constamment, que ce soit juste pour moi-même. Dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui est très exigeante envers moi, donc j'ai appris vraiment à être davantage bienveillante envers moi, d'avoir un meilleur discours interne. Je l'utilise aussi en tant que maman. Je vais aller voir comment ils se sentent mes enfants, c'est quoi le besoin derrière toutes ces émotions-là qui montent. Avec mon conjoint aussi, d'être empathique, d'être bienveillante, qu'on trouve des solutions concrètes ensemble pour que ça aille mieux quand on vit des choses plus difficiles. Donc, vous voyez, ça s'adapte partout. Tu sais, je suis consciente que je suis une meilleure aussi amie, meilleure membre dans ma famille due à cette approche-là. Et ce qui est très beau de cette approche-là, c'est que j'ai vraiment vu la différence. J'ai décelé quels sont les rapports de pouvoir dans ma vie et j'aide la clientèle à les voir dans leur vie aussi également. Et ça dénoue tellement de choses parce qu'il y a tellement de rapports de force dans notre société. Donc, écoutez, moi, c'est sûr que je vous recommande fortement de suivre cette approche-là, cette formation-là. Elle a littéralement transformé ma vie, autant sur le plan personnel que professionnel. Donc, je veux vraiment que vous l'essayez-les et vous verrez par la suite si ça vous convient ou pas. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, au revoir. Bonjour, je suis Nancy Goff, directrice de la maison d'aide et d'hébergement L'Émergence située à Maria, en Gaspésie. Notre équipe travaille avec l'approche Coopération Force Action depuis 2008 et il nous fait plaisir aujourd'hui de venir témoigner brièvement de notre expérience. Bonjour, mon nom est Sophie Duguay, je suis chef clinique externe. Bonjour, mon nom est Marie-Christine Allard, je suis chef d'équipe en interne. Dans mon travail d'accompagnement auprès des femmes, la démarche d'intervention m'a permis d'être plus efficace et plus efficiente. En amenant la femme à reprendre du pouvoir sur sa vie, c'est elle qui trouve ses propres solutions, se met en action et par la suite évalue les moyens qu'elle a choisis pour répondre à ses besoins. La femme est la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour elle. Mon rôle est simplement de guider le processus. En tant que chef clinique externe, l'approche est un repère pour uniformiser les interventions auprès des femmes qui ont recours à nos services. Dans ma vie personnelle, j'applique le même processus. Dès qu'un obstacle se dresse dans ma vie, je cherche rapidement des solutions pour améliorer la situation. L'approche a permis, avec les femmes en hébergement, de revoir nos pratiques et d'avoir une structure uniforme, puis de surtout bonifier nos interventions auprès d'elles.
On observe un impact positif chez les femmes parce que ça leur a permis de reprendre du pouvoir personnel, surtout quand on misait sur leurs forces, quand on les questionne pour avoir accès à leur discours intérieur, ce qui leur permet une prise de conscience, et quand on fait la différence pour elles entre les indices de colère et de violence qui leur permettent d'identifier l'intention derrière un geste agressif, ça a vraiment permis une meilleure compréhension auprès de la dynamique de violence conjugale dans laquelle elles vivent. Une très belle approche pour les femmes et pour les intervenantes. Dès le début, le principe prôné par l'approche coopération force-action, une approche centrée sur l'empowerment, pas de secret, pas de mensonge, a été en action dans notre équipe de travail. Hein, les filles? Pas de secret, pas de mensonge, favorise pour nous le travail en alliance, tant auprès des femmes, un travail en alliance avec les femmes, avec les enfants, qu'entre nous, collègues de travail. L'alliance, on sait très bien, c'est une clé maîtresse qui favorise le changement, une clé puissante également en intervention et dans nos interrelations, nos relations avec nos pairs. Étant à la base une gestionnaire qui est en mode solution, qui propose des solutions, qui enquête de solutions, au regard des situations rencontrées, l'approche coopération force-action a transformé ma façon d'interagir avec les autres. Mon réflexe systématique de quête de solutions, proposition de solutions, s'est transformé en réflexe systématique de poser des questions. N'est-ce pas, les filles? Poser des questions pour mieux entendre, poser des questions pour mieux comprendre, poser des questions pour mieux agir, poser des questions pour redonner également le pouvoir d'agir. L'approche coopération force-action est une approche féministe éthique qui a fait de notre équipe et de moi-même une meilleure équipe et une meilleure gestionnaire. Une équipe et une gestionnaire au cœur de l'action. Merci Diane Chaillé pour ce legs. Merci de nous avoir enseigné cette approche qui nous est fort utile, qui est très puissante dans l'intervention, dans notre travail d'accompagnement auprès des femmes au quotidien. Merci.